Bonjour et bienvenue dans la météo du Tao. Alors, pourquoi la météo? Car comme la météo que l'on consulte pour savoir quel temps il va faire à l'extérieur. Et pour pouvoir choisir une tenue adaptée et ne pas subir les intempéries, eh bien je vais vous proposer de regarder et de découvrir quel comportement adopter pour suivre la temporalité. Le but de cette lecture est de nous permettre de suivre l'énergie qui se dégage, qui nous est proposée et qui change chaque mois, pour surfer sur la tendance et éviter de se retrouver à contre-courant. Ça va être l'occasion de regarder et de comprendre ce qui se joue autour de nous et en nous. Le tout à travers le regard de l'astrologie taoïste et de la sagesse du Yi Jin. Alors, quel message va nous délivrer la temporalité de cette année 2026 qui va démarrer le 4 février pour se terminer le 3 février 2027. Après une année 2025 qui a reçu son lot d'épreuves à traverser, de remises en question, où le sujet surtout ces derniers mois était de faire le tri pour retrouver son essence profonde, une vie qui a du sens. Une année qui nous a permis de faire le point sur nos forces et nos faiblesses. Eh bien, 2026 va être l'occasion d'exprimer, de montrer au monde, de partager ce que l'on a dans le cœur. Les pépites que l'on a été trouvées en nous et qui ne font pas de nous que des êtres fonctionnels qui fonctionnent dans un système donné, mais des êtres qui peuvent témoigner de leur créativité existentielle. Mais avant d'aller plus loin, il est important de rappeler et de visualiser qu'en tant qu'être humain, nous avons les deux pieds sur la terre et la tête en contact avec le ciel. Exactement comme les arbres qui, enracinés dans le sol, captent l'énergie de la terre et leurs branches et feuilles qui sont tournées vers l'énergie du ciel. De la même manière, nous allons recevoir cette énergie céleste, très franche, très directe, et nous allons y répondre avec l'énergie de la terre, celle de l'homme. Cette année est représentée par le cheval de feu, ce qui signifie que le ciel et la terre seront sous le signe du feu, à quelques différences près qu'il ne s'agira pas du même. Le ciel de 2026 sera marqué par un feu yang, Bing, qui est le feu céleste, la source de la vie sur la terre, le soleil. Il amènera avec lui, durant cette année, une énergie vibrante, passionnée, enthousiaste, qui permettra à ceux qui le souhaitent d'être sous les feux de la rampe et de mettre en lumière et partager ce qui est essentiel pour eux. Mais pour cela, l'homme devra répondre à cet appel de la lumière avec tempérance et discernement. Le feu avec lequel il nous est proposé de répondre est un feu yang, Wu, le cheval, qui peut s'emballer, s'emporter. Et pourtant, son énergie profonde est un feu yin, plus doux, celui de la bougie, celui du cœur, qui devra nourrir une terre yin, c'est-à-dire une terre qui exprime la tolérance et qui contient notre jardin intérieur, nos pépites, notre essence. Le message qui se dégage pour cette année 2026 va être de pouvoir profiter de cet élan qu'amène l'énergie du feu pour exprimer ce qui nous tient à cœur, tout en restant vigilant de ne pas aller trop vite en besogne et de rester à l'écoute de nous-mêmes, au risque de se brûler ou de brûler les étapes. De la même manière, il sera bon, malgré l'enthousiasme que peut dégager cette énergie du feu dans nos relations, notre travail, de ne pas perdre de vue notre profondeur, afin d'éviter que nos échanges ou nos actions ne soient trop superficielles ou trop nombreuses, et de ne pas présumer de nos forces et ainsi de plier sous une charge trop grande de choses à faire, d'idées, d'émotions, de relations qui ne nous correspondent pas et ne nous portent pas. Et c'est ce qu'appuie le Yi Jin avec l'hexagramme 28, l'excès de grand. Il nous parle d'un défi que nous avons à relever, celui d'alléger le poids que l'on porte sur nos épaules en limitant nos exigences tout en veillant à reconstituer nos forces, celui d'accepter de se faire épauler et de trouver des alliances et des appuis, mais surtout, et ce n'est pas le plus aisé, celui de quitter le dispositif qui produit une surcharge
pour trouver une autre façon d'agencer nos énergies, notre vie, notre façon d'exister. Alors, l'énergie pourra circuler, se diffuser, s'épanouir et exprimer son véritable potentiel. Et c'est ce que nous raconte l'histoire d'Hélio et l'éléphant du souffle. Dans un royaume où les cimes touchaient les étoiles, vivait Hélio, un homme au pas calme, au regard tourné vers l'horizon. On disait qu'il comprenait les murmures du vent et les silences des pierres. Un jour, le roi lui confia une mission sacrée, conduire l'éléphant du souffle jusqu'au sommet du mont des ancêtres, là où les sages écoutent le monde respirer. Hélio accepta sans crainte. Il façonna un chariot de bois clair, orné de symboles anciens, et installa l'éléphant avec douceur. Le voyage débuta sous le ciel limpide, mais bientôt les sentiers se firent étroits, les vents plus vifs et le poids de l'animal plus lourd. Ce n'était pas seulement l'éléphant qu'il portait, c'était le poids des mémoires, des promesses non dites, des fidélités invisibles. Un soir, alors que le ciel se teintait d'or et de cendres, Hélio s'arrêta sous un arbre courbé par le souffle du temps. Une vieille femme apparut, vêtue de lin et de lumière. Elle lui tendit une gourde et dit « Tu ne portes pas un éléphant, tu portes ton histoire. Allège ton cœur et le monde suivra. » Alors Hélio détacha l'éléphant. Celui-ci marcha à ses côtés, libre et paisible. Le chariot, allégé, devint un abri pour les âmes en quête. Ensemble, hommes et bêtes gravirent la montagne, non par force, mais par équilibre, écoute et lumière intérieure. Au sommet, le vent les accueillit comme les fils du souffle, et Hélio comprit. La grandeur ne réside pas dans ce que l'on porte, mais dans la manière dont on avance. Hélio, porteur de lumière, est à un moment de sa vie où ce qu'il porte demande à être transformé et non rejeté, où le chariot menace de céder, mais c'est peut-être une invitation à marcher autrement. L'éléphant, lui, incarne la sagesse du lâcher-prise, la noblesse du mouvement allégé. Le vent, quant à lui, ne récompense pas la force, mais la justesse du pas. Alors, pour cette année 2026, allez un peu plus vers vous-même. Libérez-vous de vos fardeaux et n'hésitez pas à demander de l'aide. Et à l'issue de cette transformation, vous pourrez peut-être vous laisser porter par ce que vous avez porté jusqu'à maintenant. Je vous souhaite à tous le meilleur pour cette année 2026. Si cette vidéo vous a plu, vous a parlé, a résonné en vous, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'aurai le plaisir de vous lire. Ou un petit pouce. Vous pouvez également la partager autour de vous pour en faire profiter votre entourage. À très vite sur le chemin